Allô? Écoute, Donald est près de toi. Il faut lui dire Donald, c'est Page pour toi. Ah, c'est pour faire un blabla punch, c'est ça? Ouais. Moi, je sais pas s'il va pouvoir. Ah bon? Il est hyper demandé, c'est une méga star, hein, tu sais. Ah non mais attends, dis-lui, je t'en prie, qu'il y aura une battle de doublage. Franchement, ça va être super, hein. On va s'éclater, je te jure. Ouais, Si, je vais en parler, je te rappelle. D'accord. Salut. Sympa. Ouais, à moi, il a rien proposé. C'est pas juste. Hey, Steven, je te rappelle, je suis avec Patch. Casse pas les couilles, je te dis, je te rappelle. T'es Steven Spielberg, on n'a pas le temps. Elle est bonne. Allez, on est parti. Oui. Ouvrez-nous. Non. D'accord. Ce serait drôle qu'il ouvre pas. Et on accueille un dingue. Au niveau de la dinguerie de Page, les gens te connaissent, mais vite fait, on va pas faire tout parce que la page Wikipédia de Donald Renew, c'est un roman de Victor Hugo. Donc Ouais. on va voir avec quelques personnages mythiques. Évidemment, dis-moi bonjour en Titeuf, s'il te plaît. Je te dis bonjour à Titeuf, s'il te plaît. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, mais Une voix tu sais que bizarre. ta vidéo va partir en vrille. Petit à petit, ça va mais monter c'est- des échelons. Mais, quoi, mais c'est il ça. faut que ça parte en D'accord, vrille. d'accord. Sympa, ton look. Laisse-moi deviner. C'est un cosplay Daft Punk? Dis-moi, Donald, Patch. Je t'avais pas reconnu avec le masque. ça te dirait une battle de doublage? Rien que toi et moi, à la loyale. Ok. Je m'occupe de la com sur les réseaux sociaux. Je suis assez à l'aise là-dessus. Après tout, j'ai déjà joué Mark Zuckerberg. Tu prendras bien un peu de champomis? Juste une coupe alors. Je voudrais pas me prendre une Snyder Street. Ça ou une autre? Allez, Qu'est-ce que t'en penses? vas-y, go. Allez, une autre. Pour le plaisir quand même, parce que si on fait tout en une prise, c'est moins drôle. Mais alors, au départ, vraiment, ta préhistoire à toi, c'est quoi? C'est quand? C'est où? C'est comment? C'est ma mère qui était choriste pour les plus grands artistes, hein, Joe Dassin, Sardou. Ma mère, c'est elle qui chante les va, va, va sur l'été indien. Non. C'est elle, ouais. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. C'est vachement Et il bien. y en a une où elle est en duo total avec Joe Dassin. Elle était chanteuse, elle était choriste. Et elle a commencé à bosser avec Claude Lombard sur des albums, des trucs pour enfants, des trucs de Noël. Et elle refusait de me prendre parce qu'elle voulait pas me pistonner. Et moi, j'en avais marre qu'elle prenne tout le temps mes potes, mais jamais moi parce qu'elle voulait pas me pistonner. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 9 ans. T'avais déjà cette prescience que t'avais envie un petit peu de faire Non. ça ou pas du tout? Non, c'était juste de la jalousie. Mal placée. J'ai insisté, et puis elle m'a fait bosser une fois, et puis j'ai rencontré Claude. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait des petits dessins animés, des génériques, comme Christophe Colomb d'M6 il y a super longtemps. Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la campagne de l'aventure. Et en fait, j'avais signé un contrat, c'est bien parce que ça, j'en parle jamais. Vas-y, J'avais un contrat Tu peux pour t'étaler là-dessus. Hanna-Barbera pour faire les génériques de dessins animés. Malheureux hasard de calendrier, Hanna-Barbera a fermé quelques mois après, donc mon travail est tombé caduc. Et ce qui était drôle, c'est qu'il m'avait fait changer mon pseudo en Tommy parce qu'il refusait que je m'appelle Donald pour pas faire de la pub à Disney. Non. Et ton papa, lui? Bon, alors mon père était éclairagiste, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Ouais. Donc c'était l'éclairagiste de Supertramp, de Bob Marley, du Big Bazar aussi. Et en fait, il a eu un malheureux accident en montant des spots et il a arrêté sa carrière. Et il s'est lancé dans les voitures parce que c'était un passionné de voitures, de préparation. Pour course ou pour... Non, esthétique. C'est pas C'est du du- tuning, c'était c'est de du la ton- préparation, un peu de luxe à la carte. Oui, il a oui. bossé pour Smart, pour Mercedes. C'est pour ça que ma Smart, elle est pas d'origine. Il m'a transmis ce virus. On n'arrive pas à garder une voiture d'origine. D'accord. C'est en dehors de nos gènes. Et il faut quand même le savoir, hein, vraiment, tu as au cœur de toi la course, ce sens aussi des limites. De l'excès de vitesse. De l'excès de vitesse. Très Il clairement. faut Parce que vous avez fait beaucoup de conneries quand même. Oui, bah quand t'as 12 ans, t'es derrière ton père à 2,80 Non. sur la N12, tu te dis que là, il y a les petits gènes qui se transmettent. Et tu ta vois. mère ne savait pas ça. par Ah si, contre. si, mais Ah elle bon pouvait pas se battre parce que j'adorais ça. Ah oui, d'accord. Mais il m'a mis sur une bécane à 5 ans. Il m'avait pris un scout à 13 ans où j'avais interdiction de sortir de Bois-d'Arcy pour me faire la main pour qu'à 14 ans, je puisse avoir mon Aprilia 50 à vitesse. mais oui, mais c'est réplica Max Biaggi Chesterfield à Non. l'ancienne. Avec tout ça, ça a été exponentiel. Je suis monté trop en pression, trop en passion. Ça m'a coûté très cher. Enfin, là, on voit pas, mais j'en ai partout. J'ai 96 points de suture sur le corps. D'accord. J'ai encore 3 plaques, 18 vis dans les os, dans la colonne, dans le cou. Donc, D'accord. ça coûte cher. C'est pour ça que je dis, voilà, vous faites pas ces conneries-là parce que quand on fait des conneries sur la route, ça se paye. Toujours. Sympa, ton look. Laisse-moi deviner. Denis Brognard. Ah. Voilà. Ça c'est fait. Il est con. On y retourne et on l'a fait. Dis-moi, Donald. Ah, Denis.
Dites que les filles ne savent pas de construire des cabanes. Je la refais. Allez, je la fais au premier. J'ai commencé, comme tous les comédiens, par des petits rôles ambiance et c'est monté petit à petit. Sauf que quand j'ai eu 14 ans, je manquais tous les mercredis. Et donc, du coup, au collège, ils voulaient me mettre des sanctions. Une petite digression. Avant 18 ans, on ne peut pas faire travailler les enfants sur les plateaux et on ne peut le faire que le mercredi. Et donc, du coup, j'avais beau être premier de la classe, avoir une moyenne d'enfoiré, parce que j'ai eu des facilités. Ils voulaient quand même me taxer. J'ai dit, c'est comme ça, je m'en vais. Et du jour au lendemain, j'ai dit, on va au cours Atmer, qui est un peu le CNED, mais privé. Parce que mon pote Alexis Thomasian était là-bas. Je me suis dit, je vais aller le rejoindre. Comme ça, je vais faire des cours de musique et de dessin sur place, en dehors des cours par correspondance. Et évidemment, quand je suis arrivé au cours Atmer, Alexis s'est fait virer 15 jours après. Voilà, merci Alexis. Donc du coup, j'ai fait ces cours par correspondance et en 3e, j'ai passé mon brevet. Et quand j'ai vu la gueule du lycée, j'ai arrêté tout parce que c'était trop de taf. Et justement, les parents, là, à ce moment-là, ils disent quoi? Ok, on valide ça. Ma mère voulait pas. Ah, c'est ça. Ma mère voulait pas. Ma mère voulait que j'aille jusqu'au bac. Ouais. Et c'est mon père qui a dit, mais attends, tu vas pas l'emmerder, tu vois bien que ça commence à décoller. Il me l'a dit il y a peu de temps que c'est lui qui avait œuvré pour me lâcher un peu la bride, même si elle était ok, évidemment, mais elle voulait quand même que j'ai des diplômes. Bon, aujourd'hui, ça me sert pas, mais elle avait raison, quelque part. Et le premier rôle très important que tu chopes? Alors, c'était une série pour Arte, ça s'appelait Le Petit Vampire, que j'avais fait avec Elisabeth Ventura, qui fait Miss Marvel, et Christophe Lemoine. Et en fait, on a fait une saison complète pendant les vacances de Pâques. J'avais 11 ans. Et c'est ça qui m'a mis un coup de boost, parce que tous les jours, pendant 15 jours, c'est comme si j'avais fait un stage, quoi. On était les 3 rôles principaux, et dessus, on est tous montés en niveau. Et après, c'est venu petit à petit. Et puis voilà, le point d'orgue, ça a été Toy Story. Et après, ça a ouvert les vannes. Alors, raconte un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans Toy Story? Comment ça se passe? Je fais Andy, mais dans le 1 seulement. Waouh, maman! Quoi? Woody! Buzz! Parce que dans le 2 et 3, ils avaient estimé que j'avais trop mué par rapport au personnage. Et donc, du coup, ils m'ont changé. Ce qui était dommage, parce que j'aurais beaucoup aimé le continuer. Top là, cowboy! Ah non, pas le A. Non. Je vais partout. Tiens, l'équipe des Rouges. Laisse-moi deviner. Denis Brognard? Non, c'est Padge. Ah! Denis. Donc vous dites que les filles ne savent pas construire de cabane? Ça te dirait une battle de doublage? Tu prendras bien un petit peu de champomis? Juste une coupe. Oh, un petit peu de champomis. Moi, je trouve qu'un peu de champomis, c'est 10 fois plus drôle. J'en essaie une autre. On ne l'arrête plus. Avec un autre programme, alors. On ne l'arrête plus. Et comment arrive Titeuf? Casting, avec la même personne qui j'ai fait Le Petit Vampire, Claudio Ventura, qui m'avait appelé. Et je suis arrivé sur le plateau, et là je vois que des mecs assis dans tous les sens, tout partout. Des gens que tu connaissais? Pas que. Donc je vais voir Claudio, et je dis, tous les gens là, ils vont passer l'essai. Oui. Et en fait, ils s'écoutaient tous les uns les autres, chose qui ne se fait jamais. N'importe quel comédien écoute ce que fait l'autre, il se nourrit de ça. Bien sûr. Donc du coup, c'était complètement biaisé. J'ai fait mon relou. T'as fait ton... j'ai fait... là, j'ai pas le temps. Donc j'ai une demi-heure devant moi. Et donc du coup, je grille la priorité à tout le monde. Je fais vraiment le bâtard. Excuse-moi de te couper, il faut savoir que c'est français. C'était français, ouais. Il y avait rien. Il y avait rien. Donc là, t'arrives, on te montre le personnage. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves tout de suite ou pas? Ouais. Alors j'ai vu une série qui s'appelait Rocket Power. Ça a été mon tuto au Titeuf. C'est une voix très éraillée. C'est pas vrai! Maintenant, on dirait que c'est Sam qui a fait tout le boulot. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vont dire les gens? Et après, Titeuf a évolué. Si tu prends des extraits de 2001, 2006, 2009, ça n'a rien à voir. Ça donne quoi le début? Ça donne quoi après? Je pourrais pas la refaire exactement parce que 2001, la voix, j'avais 19 ans, donc la voix était vraiment très légère, mais c'était vraiment une voix qui était comme ça, tu vois. Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Oh non, c'est Manu qui va y aller. Il a très peur, mais je sais qu'il peut le faire. Moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Alors que maintenant, Titeuf, c'est la gorge, tu vois. Je vais pas chercher le gravillon. La voix évolue, mais ça, c'est avec les années, les longues séries. Mais du coup, je voyais que ça comme voix, et au lieu que ça passe autour des autres, je suis resté seul au micro pendant quelques scènes. Donc j'ai senti que j'avais accroché quelque chose. Ouais, top. Et j'ai essayé Hugo aussi. Wesh, Titeuf! Tout de suite, la voix, je l'ai trouvée aussi. Et j'ai proposé les deux avec Manu aussi. Mais après, quand j'ai été choisi, ils m'ont dit non, Titeuf, Manu, Hugo, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Même si j'aurais pu les différencier. Parce que quand je dis que je fais Titeuf et Hugo, la plupart des gens font ah bon, c'est lui. Donc ça se reconnaît pas. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et au début, je sais que ça faisait pas l'unanimité. Et finalement, ça a plu, et ils m'ont pris. Et puis après. Puis c'est agréable parce que ça fait rêver vraiment les gamins, quoi. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Ah, on en refait une? D'accord. Allez, vas-y. Ok, on y va. Tiens, l'équipe des Rouges. Laisse-moi deviner. Un cosplay de Denis Brognard? C'est Padge. Ah! Denis. Donc, les filles ne savent pas construire de cabane. Ça te dirait une battle de doublage? Rien que toi et moi, la loyale. Pas de souci, de toute façon.
J'avais dit à ma fille que j'irais pas après la réunification. Et je m'en bats les couilles, j'irai au jury final. Tu prendras bien un verre, Odile. Juste un doigt, alors. Allez, c'est tout pour moi. Salut. Non, je voulais passer sur l'autre aventure, l'aventure Spider-Man. Ah ouais. Petit rôle, ça aussi. Petit rôle. Ça va bien après? Comment ça se passe? Ouais, bah en fait, j'avais doublé Andrew Garfield dans le film Lion et Agneau, réalisé par Robert Redford. Et c'est la première fois que je le faisais dessus, mais après, quand il est arrivé dans Social Network, moi je faisais Jesse Eisenberg. Et j'étais très content parce que ça m'a donné le suivi sur Jesse Eisenberg. Ouais. Comment tu sais ça? Du coup, j'ai perdu le suivi sur Andrew Garfield. Et quand le film Spider-Man est sorti, je me suis même pas posé la question, je l'avais fait qu'une fois. C'était Julien Boiniche qui a été d'office sur la bande-annonce. Mais Sony avait quand même un doute et il voulait faire des essais. Et donc j'ai passé l'essai et j'ai été pris. Là, c'était Ah, mais moi je trouve que physiquement tu y ressembles. Ouais, un petit air. Il y a un petit air, il y avait de la mélancolie dedans, il y a de l'humour, il y a une profondeur. Je trouve que ça match super. Ouais. T'es où? Ça va, je vais bien. Je suis descendu dans les échos. Andrew Garfield et Jesse Eisenberg, c'est les deux seuls où je réfléchis pas. Quand j'arrive, ça sort tout seul et ça, c'est cool. Justement, je voulais parler de Jesse Eisenberg. Moi, j'adore ce personnage-là. Et je trouve que, oui, c'est ça, cette correspondance que je sens là-dessus. Il y a un vécu derrière, il y a une sorte d'éblouissement dans l'œil. Tu sais, on dirait qu'il découvre à chaque fois, tu vois, dans Insaisissable, il y a tout. Il y a le côté malin, il y a le côté profond, il y a le côté perdu à un moment donné. C'est toi qui l'as fait aussi sur le film où il est très malade, là, où tu vois, parce que c'est bon. Moi, si je vois pas ce que c'est que je l'ai pas fait. Et il fait beaucoup de films d'auteur, des films indés et tout ça, et que du coup, les distributeurs en France ont pas trop de thunes pour les doublages. Et souvent, à mon grand regret, c'est fait en Belgique. Ah, il y a ça aussi, d'accord. À mon cher. Ah, oui, et donc, du coup, il y en a plein que j'ai pas fait. Le dernier, Vivarium, par exemple. D'accord. Une question piège? Oui. Tu vas nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans Les Feux de l'amour? J'ai même fait 3 rôles sur Les Feux. Non, je l'ai fait 2 fois, mais je suis venu 3 fois. Alors que je l'ai fait une fois, il s'appelait Scott, mon personnage. Après, j'ai fait JT, parce que mon pote Maël Je connais rien dans Les Feux de C'est l'amour. pas grave, t'inquiète pas. Non. En fait, Maël Davansoulas, qui faisait Captain America, donc Chris Evans, et donc JT dans Les Feux de l'amour, est parti vivre au Québec. Et quand il est parti, il m'a mis sur le plan, donc j'ai repris son rôle. Sorti de confinement, j'avais pas de taf. Les Feux de l'amour ont repris avec ce personnage-là qui est revenu. Et donc du coup, j'ai fait des Feux de l'amour genre 2 fois par semaine. Mais les feux, oui, c'est chiant. Non, mais c'est pas une histoire de chiant, c'est que c'est tellement mythique, même Ah dans ouais. le côté très bizarre. Comment ça se passe? C'est une vraie famille? Ah ouais. T'as l'impression que c'est chiant, mais en fait, c'est sympa à faire parce que ça déconne, tu sens que t'as pas de pression. Donc j'ai beaucoup aimé rebosser dessus ces 6 dernières années. Alors c'est sûr, c'est pas le scénario de l'univers, mais c'est cool à faire. Et puis quand on parle de taf, c'est hyper intéressant parce qu'on est payé à la ligne et donc du coup c'est du pain béni. Aujourd'hui, il faudrait être fou quand tu es comédien pour refuser les Feux de l'amour. Fou. C'est marrant. Vous ressemblez à Padge. Je suis Padge. Oh, tu sais, je trouve que tu fais bien les pubs. Tu devrais prendre un petit tic-tac. Si, je t'en prie, prends un tic-tac, je te dis. Écoute, Je suis mort. Putain, je suis mort aussi, moi. Attends, Pas je sais plus facile, où on Pierre, en est. alors, hein. Ah ouais, pas facile, hein. Si, je t'en prie, prends un tic-tac, je te un dis. tic-tac sans alcool. Je voudrais pas me prendre une Snyder Street. Et la fête est plus folle. Oh là là. Je reviens sur le sport et je reviens sur le sens de la compétition et les sports mécaniques. Quand on est pilote de course, on va chercher le millimètre, le point de corde, on anticipe, mais on est dans l'instant présent. Est-ce que ça t'a servi, par exemple, pour ce métier-là? Ouais, c'est ma principale qualité et mon principal défaut, c'est que je suis perfectionniste. Sauf qu'en sport méca, il m'a toujours manqué cette petite case en plus, vraiment de débrancher le cerveau au total. Quand t'es au Mans, dans le virage du musée, genou par terre, et que tu vois le mec qui est numéro 1 au classement général et qui te fait l'extérieur avec 20 bandes de plus, tu te dis, mais où tu vas aller chercher? Moi, je suis déjà attaqué, toi, tu me déposes. Et ce côté débrancher le cerveau ultime en disant, si je tombe, m'en fous. Du coup, j'ai toujours eu ce reste de contrôle et qui fait que t'es pas premier, t'es pas top 5 et t'es que 5 et 10. Mais les sponsors s'intéressent pas à toi à ce moment-là. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on a envie de passer cette barre-là et on se dit, mais où ils vont chercher ça? C'est là où il y a le génie. Ce truc-là, il est incontrôlable. C'est si tu l'as, tu l'as pas. Le problème, c'est quand tu sais la barrière que ça coûte en thunes. Tu te débloques pas ce truc-là quand tu sais que tu payes toi-même. Mais quelque part, et on finira là-dessus, tu penses que tu n'avais pas le génie du pilotage, mais je peux te dire que tu as quand même le génie du doublage. C'est beau. Voilà, c'est comme ça. On termine là-dessus, c'est On beau. termine là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dirait Titeuf pour partir? J'adore l'eau, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Allez, bye bye tout le monde. Tiens, l'équipe des Rouges. Laisse-moi deviner. Un cosplay de Denis Brognard? C'est Padge. Donc, les filles ne savent pas construire de cabane. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Bah, un peu quand même. Non, on la fera, mais à notre rythme à nous. Pas de souci.
J'avais dit à ma fille que j'irais pas après la réunification. Et je m'en bats les couilles, j'irai au jury final. Tu prendras bien un verre, Odile? Ou juste un doigt. Le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je t'en prie, prends un tic-tac. Tout petit et aussi doux. Avec Tic Tac, découvrez bien plus que vous ne l'imaginez. Ah! Tu vois? Personne ne fait mieux Denis que moi. Il fait bien.